Salut à tous, j'ai dans les mains la meilleure chaussure de trail que je n'ai jamais portée. Ça fait presque un an maintenant que je cours avec ces S-Lab Genesis. C'est en août dernier que je les ai récupérés. Il s'agit ici encore d'un proto. La dernière version est quasiment similaire, quelques tout petits changements. Elles ont déjà 1038 km au compteur, 1038. J'ai rarement couru autant avec des chaussures. Je peux vous dire que pendant l'année qui vient de se découler, ces 10 derniers mois, 10-11 derniers mois, j'ai énormément couru avec cette chaussure. Je les ai mises notamment sur ce Tour du Beaufortin que je vous ai partagé, où j'avais flouté d'ailleurs les chaussures à ce moment-là. Je les ai mises très récemment sur les deux courses que j'ai pu effectuer, que ce soit sur le Festa Trail, sur 44 km, dans le sud de la France, que ce soit sur le trail à Saint-Mouins de 52 km. J'avais ces chaussures entre les mains. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi aujourd'hui j'affirme que c'est la meilleure chaussure de trail que je n'ai jamais portée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai dans les mains et j'ai ici aussi la nouvelle version. J'ai à la fois le proto que j'ai porté, moi, que ça fait un an que je porte ce proto. J'ai aussi la nouvelle version qui va être commercialisée là, dans quelques semaines. Je pense que c'est début août qu'on va pouvoir se procurer cette chaussure. Je voulais d'abord faire une petite aparté. C'est vrai que cette vidéo est un petit peu spéciale. C'est rare que je prenne un parti pris aussi franc sur un produit. Là, en l'occurrence, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Je pense que depuis que je cours, clairement, c'est le plus gros coup de cœur que j'ai eu pour un produit en trail. C'est particulier, du coup, il faut aussi prendre un peu de recul par rapport à l'avis que je vais vous donner, parce que forcément, hein, quand on juge un produit, il y a toujours une part de subjectivité. Alors, j'ai la chance de tester énormément de choses, donc essayer d'avoir un peu de recul sur des avis que je peux émettre sur des chaussures, de pouvoir essayer aussi de comparer avec pas mal de choses que j'ai pu tester par ailleurs. Là, clairement, avec cette S-Lab Genesis, en fait, c'est une chaussure qui a coché toutes les cases de moi, ce que j'attends aujourd'hui pour une chaussure de trail running, aussi pour ma pratique. Donc forcément, il y a ça aussi à prendre en compte. Clairement, c'est une chaussure que je considère fabuleuse. Fabuleuse. J'ai aucune peur d'utiliser ces termes un peu forts, et ça va être le cas dans cette vidéo. J'y trouve pas de défaut en fait à cette chaussure, je préfère vous le dire d'avance. Énormément de qualité, forcément toujours des petits bémols, on peut toujours apporter des petits bémols. Je voulais juste faire cette petite aparté en début de vidéo pour vous expliquer un petit peu dans quel état d'esprit je me place avant de parler de cette chaussure. Très rapidement, quelques caractéristiques techniques pour vous poser un petit peu le cadre. C'est une chaussure qui pèse environ 250 grammes, donc une chaussure plutôt légère pour une utilisation plutôt ultra, parce que c'est une chaussure qui a été pensée pour ça, pour les longues distances, pour les off, pour du hors-sentier, pour des terrains très techniques, des terrains abrasifs, pour tout ce genre de choses. Et donc du coup 250 grammes, aujourd'hui sur le marché, forcément ça fait une chaussure qui est parmi les plus légères sur cette gamme. J'y reviendrai aussi sur ce poids, ça a un impact, vous le verrez, sur certaines de ses qualités. Je ne saurais pas vous dire le drop, pour être très honnête. C'est pour vous dire un petit peu aujourd'hui à quel point c'est un élément qui m'intéresse assez peu finalement, le drop sur une chaussure. Ça fait un an que je cours avec, un peu moins, et pour autant je me suis jamais vraiment posé la question de quel drop elle avait. Donc je ne saurais pas vous le dire. J'imagine que ça doit être du 6, entre du 8 et du 4 je dirais, mais je ne saurais pas exactement vous dire. J'essaierai de me renseigner si vraiment ça vous intéresse. C'est une chaussure qui a du Matrix. Comme maintenant pas mal de modèles chez S-Lab finalement, chez Salomon. On voit certaines marques qui abandonnent le Matrix, je pense notamment à Hoka qui fait quasiment plus de modèles en Matrix. Ici, S-Lab continue à utiliser beaucoup le Matrix, et notamment sur cette chaussure. On nous retrouve du Quick Lace, pareil, assez classique chez Salomon et notamment sur la gamme S-Lab. Une semelle extérieure, j'y reviendrai, qui est vraiment différente de ce qu'on trouve d'habitude chez les modèles Salomon et notamment les modèles S-Lab. C'est une semelle qui a été un petit peu... on va dire qu'ils ont essayé de réinventer un petit peu ce qu'ils faisaient en termes de semelle extérieure. Et puis pour ce qui est de la semelle intermédiaire, on retrouve notamment cette technologie de mousse qui est apparue avec l'Ultra Glide, qui a été un petit peu réadaptée forcément, mais c'est la même technologie à la base. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour des caractéristiques techniques de cette chaussure. Qu'est-ce qui fait que cette chaussure est un coup de cœur pour moi? Qu'est-ce qui fait que je trouve que c'est la meilleure chaussure de trail que je n'ai jamais portée? Finalement, il y a pas mal de choses, vous imaginez bien. D'abord, c'est une chaussure qui est ultra polyvalente. Je vous ai expliqué un petit peu que
Elle a été pensée pour l'ultra, pensée pour les longues distances en tout cas, pensée aussi pour les terrains très techniques, pour les terrains quand on va faire des traversées, on va faire des off, on va faire un peu de hors sentier parfois. Tous ces terrains-là qui ne rentrent pas finalement dans des cases, cette chaussure a été pensée pour ça. Mais pour autant, c'est une chaussure ultra polyvalente comme je vous le disais. Pourquoi? Parce que son poids déjà, une chaussure qui fait 250 grammes, qui garde vraiment du dynamisme, qui est hyper agréable à porter, qui est hyper agréable à amener aussi sur des distances plus courtes. Typiquement, comme moi, hein, j'ai fait un maratrail là, dans le sud de la France, j'avais ces chaussures. J'ai fait un 52 km, j'avais ces chaussures. Ça reste des chaussures donc aussi destinées, je pense, à des distances plus courtes. Sur du 20 km, là, effectivement, on peut commencer à se poser la question, notamment avec ce qui existe sur le marché. Je pense au Pulsar, évidemment. Mais pour autant, dès qu'on passe la distance marathon, je pense que c'est des chaussures qui sont ultra adaptées pour vraiment tous les types d'utilisation et toutes les distances. Donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment déjà un point qui est hyper agréable parce que c'est une chaussure qu'on va pouvoir mettre à l'entraînement sur tout type de sortie et en compétition sur tout type de sortie. Même si en développant cette chaussure, Salomon a voulu justement casser un petit peu les codes. D'un point de vue du design aussi, ça casse un peu les codes. On n'a plus cette touche de rouge qu'on pouvait avoir généralement chez Salomon. Il y a plein de choses comme ça qui montrent que c'est une chaussure qui veut avoir un état d'esprit un petit peu différent de ce que se fait Salomon S-Lab d'habitude. Pour autant, ça reste une chaussure S-Lab et donc une chaussure performante. Je vous parlais du poids, je vous parlais du dynamisme de la chaussure. Le prix va avec, 190 €. On augmente un tout petit peu, comme il va avoir une inflation de manière générale sur tous les produits dans notre milieu du trail running comme dans le reste d'ailleurs. 190 €, c'est quand même un prix qui est important. Pour autant, moi je pense que vraiment ça vaut le coup d'investir sur cette chaussure aussi. Pour une autre qualité, c'est la durabilité. C'est une chaussure qui a été pensée pour être durable. Vraiment, ils ont voulu insister là-dessus. Alors, je vous parle de ça et sur le proto que j'ai utilisé là, qui a dépassé les 1000 km. Alors, quand je vous dis que cette chaussure a 1000 km, que vous voyez l'état, je peux vous dire que y a beaucoup de chaussures avec 1000 km que j'aimerais qu'elles soient dans cet état-là. Elles sont encore hyper métables, vraiment. Pour autant, c'est la première fois que je trouve du mesh en matrix sur une chaussure. C'est la première fois que ça arrive avec ces S-Lab Genesis. Alors, il faut savoir que sur la nouvelle version, le matrix est un tout petit peu différent. Il y a un point de friction forcément à l'endroit où il y a la pliure qui a été renforcé sur la version qui sera commercialisée. Donc a priori l'endroit où ça a cassé sur ma version proto, ça ne devrait plus arriver sur cette version qui sera commercialisée très bientôt. Mais c'est quand même à noter. C'est une chaussure qui a été pensée pour la durabilité. Après 1000 km, avoir une chaussure dans cet état, c'est assez incroyable. Il y a Ryan Sanders aussi qui a fait plus de 1000 km sur une aventure, lui, d'un coup avec ses Genesis. Vous irez voir le post Instagram qu'il a fait, vous verrez l'état de la chaussure, c'est assez incroyable d'avoir des chaussures qui durent aussi longtemps. D'ailleurs, c'est un petit secret, je ne sais pas si j'ai vraiment le droit de vous le dire, mais Salomon avait pensé à un moment, avec cette chaussure, de garantir un minimum de kilomètres. Et c'est pour vous dire qu'ils sont ultra confiants, et puis sur tous les tests de durabilité qu'ils ont pu faire, ils ont vu que c'est une chaussure qui tenait la route monstrueusement bien. Ça me permet de faire la transition avec la semelle extérieure, qui est une grosse nouveauté ici, et qui fait aussi que cette chaussure vraiment est au-dessus du lot pour moi chez Salomon. C'est cette semelle extérieure qui a été complètement revue, et qui, elle aussi, est vraiment durable. Quand vous allez voir l'état de ma semelle extérieure après plus de 1000 km, c'est assez impressionnant. J'ai jamais eu une accroche aussi bonne quasiment sur une chaussure de trail. J'ai en tête quand même la Sky Pro de chez Dynafit qui avait une semelle Vibram très agressive avec laquelle j'avais été vraiment bluffé par l'accroche. Ici, c'est quasiment du même niveau, pour pas dire du même niveau. Première fois chez Salomon, d'habitude c'est toujours un petit défaut chez les chaussures Salomon. Et là, vraiment, ça fait vraiment une grosse différence. Notamment quand on va amener cette chaussure sur des terrains, typiquement sur une traversée, on n'est jamais sûr du temps qu'il va faire, ce genre de choses. Là, on a une semelle extérieure qui est vraiment très performante. L'accroche d'une semelle extérieure, ça joue sur pas mal de choses. Ça va jouer évidemment sur la qualité de la gomme, qui là, il me semble, a été revue. Alors, ils appellent toujours ça contre-agrippe, mais je pense que c'est une gomme qui est assez relativement molle tout de même, qui accroche sur vraiment beaucoup de surface. Il y a également les crampons et le type de crampons, la forme des crampons, la typologie de crampons qui je trouve fonctionne très bien pour l'avoir testé évidemment sur tout type de terrain, des terrains gras, terrains neigeux, des terrains secs, ça fonctionne très bien.
Et il y a également l'accord entre cette semelle extérieure et la semelle intermédiaire. Et le fait que dès qu'on est en dévers, ce genre de choses, est-ce que ça va accrocher? Ici, ça fonctionne parfaitement. Donc de ce point de vue-là, vraiment grosse avancée pour moi sur ces produits Salomon. Et cette semelle extérieure, vraiment convaincu. Je ne vais pas m'étendre sur le dynamisme, je vous le disais que c'était une chaussure qui reste relativement légère, 250 grammes. Sur cette gamme aujourd'hui de chaussures, peut-être la Tectonix qui peut être comparée, qui est dans les mêmes eaux, mais pour autant, il n'y a pas vraiment de chaussure sur le segment ultra qui, pour moi, a cette dynamique. Donc une chaussure vraiment performante aussi de ce point de vue-là, vraiment intéressant, clairement. Chaussure dynamique qui reste vraiment dynamique pour une chaussure d'ultra, et ça, forcément, on aime. J'en viens au dernier gros point positif, je trouve, sur cette chaussure, c'est la précision. Une chaussure qui est parfaitement adaptée au terrain technique. C'est même là où je pense qu'elle excelle vraiment. Vous me demandez souvent le fit de la chaussure, est-ce que c'est une chaussure, un fit large, un fit étroit? Je vous explique de plus en plus que moi j'aime les fits quand même relativement proches du pied. Ici, je trouve qu'on a un compromis vraiment intéressant, et l'utilisation du Matrix aide à ce compromis. C'est le fait que on a à la fois un fit qui, je pense, conviendra quand même à la plupart des gens, qui n'est pas du tout aussi large que ce qu'on peut avoir sur Altra. Pour autant, il y a un confort qui est vraiment intéressant. Et en même temps, c'est une chaussure qui excelle sur la précision de l'appui. C'est lié évidemment, on est super en confiance tout de suite avec cette semelle extérieure, qu'on sent qui accroche, et on sent qu'on est serein. Mais la pose d'appui est hyper sûre. C'est une chaussure qui est stable, qui est à la fois joueuse. On prend énormément de plaisir en descente avec ces chaussures. Moi, je l'ai beaucoup mise ici, dans le Beaufortin, sur des terrains souvent assez raides, parfois très techniques, et énormément de plaisir. C'est pour moi la chaussure parfaite dès qu'on va vouloir faire du off un peu technique. Ça va être vraiment la chaussure idéale, je trouve. Le Matrix englobe vraiment bien le pied est super bien maintenu dans la chaussure. Là-dessus, ça marche vraiment bien. Pas vraiment rien à dire sur le Quick Lace. Vous savez que je ne suis pas le plus grand fan du Quick Lace, mais pour le coup ici ça marche bien, donc rien à dire de ce point de vue là. Dès que ça va être technique, ça va être pour moi la chaussure idéale. Enfin, comment ne pas parler évidemment de l'amorti, qui reste un point très fort sur cette chaussure, vraiment une de ses grosses qualités. Je vous disais que c'est la base de la même technologie qu'il y avait sur la Glide. La Glide est excellée de ce point de vue là, ça a permis pour moi à Salomon de passer un vrai cap de ce point de vue là. Super intéressant cet amorti. Pourquoi? Parce que énormément de confort, évidemment, énormément de confort sur cette chaussure. On va pouvoir envoyer en descente sans aucun problème, et en même temps on garde vraiment cette réactivité. Je vous parlais du dynamisme, c'est quand même une chaussure qui, de par sa légèreté, de par cette mousse qui est à la fois assez molle et à la fois qui renvoie pas mal, c'est vraiment le bon compromis. Vous serez certainement curieux par ces patchs que vous voyez de chaque côté. Pour être très honnête, moi j'ai testé que les protos qui avaient déjà ces patchs. Je sais que Salomon a testé aussi sans les patchs. C'est censé, je pense, apporter un peu de stabilité. Je ne saurais pas vous dire si ça apporte vraiment grand chose. Les marques aiment aussi mettre des choses pour dire qu'il y a de la technologie dans leurs chaussures. Pour autant, ici, je ne sais pas si ça apporte vraiment quelque chose. Le fait est qu'ils sont là, le fait est que la chaussure est excellente. Donc, moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai fait un peu le tour de toutes ces qualités, évidemment, de la chaussure. Il y a également le fait que la semelle de propreté peut être enlevée. Donc, pour tous les gens qui mettent des semelles orthopédiques, c'est aussi intéressant. J'ai eu quelques points de friction au début sur cette chaussure, notamment sur l'extérieur du pied. Ça me frottait un petit peu, ça me faisait quelques échauffements. C'est passé au bout de 30-40 km. Je mettais un peu de crème anti-frottement sur le début du coup, pour éviter que ça soit trop gênant. Maintenant je peux les mettre sans rien, il n'y a plus aucun souci. Mais c'était quand même un point à noter. Sur ce proto, voilà, il y a quelques petits soucis de durabilité, mais bon, encore une fois, là je suis à plus de 1000 km, donc attention, je pense qu'il faut garder ça à l'esprit. Voilà, le Quick Lace commence à un peu s'abîmer. Il y a une toute petite usure aussi au niveau de la poche où on range le Quick Lace. Mais encore une fois, c'est un état de proto ici, et j'ai plus de 1000 km avec. Donc pour vous dire que quand même de ce point de vue-là, elle excelle également. J'ai fait le tour vraiment de toutes les qualités de la chaussure, et comme je vous le disais, je n'ai pas vraiment de défaut à vous donner, parce que pour moi c'est quasiment la chaussure parfaite. Ce que je peux espérer, c'est que Salomon garde ce modèle dans la gamme pendant très longtemps, parce que c'est clairement la chaussure avec laquelle
je cours le plus, hein, et puis vous pouvez voir de toute façon, il y a beaucoup d'athlètes qui l'ont déjà adopté. Je pense à Baptiste Chassagne, hein, notamment qui a couru la Transgrande Canaria avec, qui a couru encore la Varedo avec. Il se posait une question d'ailleurs sur la Varedo, qui est un terrain plus roulant. Est-ce que je vais mettre ces chaussures plutôt que des Speedgoat par exemple, qui sont vraiment bien aussi pour des parcours roulants? Finalement il est parti avec ses Genesis, il a couru toute la course avec la même paire. Je pense à Mathieu Blanchard aussi qui a couru au Mute avec. Voilà, vraiment, même tous les athlètes Salomon commencent à l'adopter aussi, c'est pas pour rien, c'est que c'est évidemment une excellente chaussure. Vraiment, pour moi, c'est le coup de cœur, c'est la chaussure de l'année, la chaussure peut-être des années encore à venir. J'espère que Salomon ne va pas apporter trop de changements. Je sais que les marques aiment bien faire évoluer leur modèle. Pour moi, s'ils pouvaient garder ce modèle en magasin comme ça pendant des années, c'est seulement ce que je demande. S'ils veulent, ils peuvent changer les couleurs, ça je m'en fous un petit peu. Par contre, qu'ils gardent la même chaussure, s'il vous plaît, Salomon, gardez la même chaussure. C'est voilà, la meilleure chaussure que j'ai jamais portée, je le répète. Et j'espère que vous serez beaucoup à pouvoir la tester. Peut-être imaginer des tests aussi avec vous pour vous la faire découvrir. Et en tout cas, si vous la testez, je serais impatient d'avoir votre retour parce que clairement, là pour moi, ça a un peu changé. C'est une chaussure voilà, qui fait passer des vraies étapes. Il y en a peu comme ça, je pense, et les Pulsar en faisaient partie. Celle-ci, sur la gamme Ultra, en fera partie, j'en suis sûr. Et franchement, si vous avez une chaussure à acheter au mois d'août, pensez à cette S-Lab Genesis. Un peu cher, mais ça vaut vraiment, vraiment le coup. C'est comme ça que je conclue cette vidéo. Très heureux de vous avoir parlé de cette S-Lab Genesis. Nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao à tous!